Oui, bonjour. Émilie Laroche au signalement à la DPJ de Montréal. Oui, je vous appelle en fait parce qu'il y a un bébé qui est en route vers le Children pour l'urgence en lien avec, bon, il aurait été secoué. Est-ce que la mère aurait été abusée aussi sexuellement par la même personne? Oui, j'ai un code 1 pour vous autres. 14 ans, elle est à l'école, puis ça se termine à 15 heures. Elle était obligée de faire des fellations aux gars, des fois les trois en même temps. J'ai reparlé à mon policier, puis j'entendais sa collègue dire qu'il y a 400 dossiers d'agression sexuelle en attente. Cocaïne 2-3 fois par semaine avec un bébé d'1 an, je trouve ça intense. Puis le père, il dit qu'elle a continué de consommer pendant sa grossesse puis pendant son allaitement. Mon Dieu, ça n'a jamais été signalé. Sa mère s'est fâchée parce qu'elle avait oublié son thermos à l'école. Fait que là, la mère l'a poussée fortement dans le mur, la jeune est tombée. Là, elle présente un pied qui est très enflé, qui est mauve. Monsieur, il est allé chercher de l'alcool, il a bu, puis là, madame, quand elle reçoit les policiers, elle leur dit « Hier, il était tellement désorganisé que je suis obligée d'appeler la sécurité pour qu'ils viennent le mettre à la porte parce qu'il jetait mes meubles par la fenêtre. » Fait que c'est clair que c'est le père des enfants, là, c'est pas quelqu'un d'autre. Je vais retenir en abus physique, mais je retiens aussi en mauvais traitement psychologique. Parce que la jeune dit que depuis qu'elle a l'âge de 5 ans, sa mère la dénigre constamment. Ce matin, elle a secoué son bébé de 2 mois assez fort. Puis qu'elle était tellement au bout que depuis, ça fait à peu près une semaine à tous les jours qu'elle le secoue. Puis, dans le fond, le conjoint reconnaît avoir vu des marques de mains sur les bras du bébé. OK, puis qui avait appelé la police? C'est eux autres, le policier le savait pas. Dans le fond, ce qu'il me dit, c'est que c'est Urgence Santé qui l'ont interpellé lui. Mais son guess, c'était que le conjoint a appelé quand il a vu que la mère avait bu son Lysol. On est ici, puis là, on doit savoir où Nathan va. Est-ce qu'on peut le retourner chez vous? Non. Nathan doit quitter éventuellement chez Mme Heinz parce que c'est une famille d'accueil de transition. On ne peut pas rester dans une transition toute notre vie. Puis il me reste la famille d'accueil Banque Mix. C'est tout ce qui me reste comme chose. Tu sais, on avait dit, on cherche quelque chose qui va faire un plan de vie pour Nathan pour toujours si vous n'êtes pas capable de le faire. Fait que pour toujours, ça veut dire être capable de prendre Nathan au cas où vous n'êtes pas capable de le prendre. Comme on n'envisage pas de retourner Nathan chez vous aujourd'hui, puis que c'est ça, la réviseure m'a demandé de dire qu'on allait judiciariser le dossier. Ça veut dire que je vous avais dit qu'on irait essayer de s'entendre avec le juge. On va parler du fait que vous avez vécu une période d'instabilité, que vous avez une déficience intellectuelle qui fait qu'on a de la difficulté avec les médicaments, les choses comme ça, avec la négligence, que dans le fond, des fois, vous négligez Nathan, pas parce que vous ne l'aimez pas, parce que vous n'êtes pas bonne, c'est parce que des fois, il y a des difficultés qui font que c'est difficile. On va prendre une boîte de choses, c'est pas long. J'aurais dû penser avant, je m'excuse, madame. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique jusqu'à maintenant? C'est pas contre vous qu'on fait ça, c'est pour Nathan. Mais l'entendre de même, je me sens mal pour lui. Pouvez-vous m'expliquer? J'ai joué à mon rôle de mère, à ma capacité parentale. J'ai pas été capable de me mettre en sécurité avec moi. On a mis les moyens en place, on a mis des objectifs ensemble pour essayer de régler ça. C'est juste que là, pour l'instant, on n'est pas encore capable de dire que ça va bien. C'est ça l'affaire. Vous faites de votre mieux, vous échouez pas, vous faites de votre mieux. C'est pas assez. Mais vous n'avez pas arrêté, en tout cas. Il ne faut pas que vous arrêtiez. Nathan a des besoins particuliers. Il a son problème de pierre à la vésicule biliaire, son calcul bilier, qu'il y a de la médication à prendre 2 fois par jour, qu'il y a un suivi régulier quand on va à Sainte-Justine. Pendant la période qu'on va être en s'entendre entre les deux, nous, on doit dire comment ça se passe, les contacts. Mais une fois qu'on va être au tribunal, c'est le juge qui va trancher de toute façon.
Laisse-moi au moins mes rencontres. Ah, mais on les enlève pas, tu sais, mais c'est sûr que Ouais, mais ça veut dire qu'on va vous accompagner pendant les rencontres. c'est justement, Ça peut c'est être- mon 3 heures Ouais, c'est ça. sans toi. Oui, sans moi. Tu comprends? Mais vous m'avez tout pris. Moi, après, mon occupation, c'était mon Tu gars. vous occupez de Nathan, oui. Là, je me ramassais à tout seul dans un appart avec un chien. Tu sais? Est-ce que vous savez qu'il y a encore de l'espoir? On travaille fort, hein? Je suis en train de me dire qu'il y en a presque plus. Genre, à chaque fois, l'espoir diminue, tu sais, parce qu'à chaque fois, il y a des affaires qui font en sorte que ça, puis je me fais comme pas. Finalement, là, c'est 90% sûr que je ne l'ai pas. Là. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que je me bats pour rien. Je fais les efforts Pour Nathan. pour Nathan, pour mon gars. Je suis prête à passer par-dessus tellement de barrières que je me suis dit jamais je vais avoir ça dans ma vie. C'est lui, tu me dis qu'il a placé 1 an et demi ou 2 ans, là, et il est rentré dans le cercle de la DPJ, puis il va sortir à 18 ans. Fait que, gars, tant qu'à ça, non. Si on place Nathan dans une famille d'accueil, pour la prochaine année, vous voulez plus collaborer? Pas pour 1 an, mais si ça vient à plus qu'1 an, à un moment donné, il faut regarder. OK, mais on n'est pas rendu là. On va commencer par une année. Là. 1 an, je suis correct. Parce que notre objectif, puis c'est ça l'objectif de la relation de la jeunesse, c'est de retourner Nathan chez ses parents. C'est les enfants chez leurs parents. C'est ça qu'on vise. Si on n'est pas capable, ce qu'on vise, c'est un projet de vie alternatif qui va assurer une continuité des soins pour l'enfant. Ouais, mais là, quand Puis on a toujours travaillé les trouver deux. un peu bitch, là. Allez-y. Ça, c'est qu'est-ce que tu me dis. Ouais, depuis le début. Mais c'est pas la réalité qui arrive dans le DPJ. Jusqu'à là, dans votre réalité, est-ce que c'est ça qui se passe? 80% des enfants ne reviennent pas chez les parents. Ça se peut. Je l'ai pas, cette statistique-là. Et voilà. Ça Fait peut. que quand que vous nous dites notre spécialité, c'est qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent chez vous, nanana. C'est ce que la loi C'est- demande. C'est des belles paroles, tu vous comprends? C'est vraiment genre, c'est comme si elle essayé de vendre ma char qui était tout scrap. Mais jusqu'à là, est-ce que vous trouvez que c'est vers là qu'on s'en va? Ça se peut, qu'on place Nathan pour longtemps si ça fonctionne pas. Puis... Parce que moi, je suis un enfant de DPJ, hein. Fait Oui, je le que. sais. Vous les croyez plus. Hein? Non, je l'ai vécu. Bonjour! Ouais. Bonjour. Oh! Bien. Non, tu manges pas ça, mais bien. As-tu mangé des crayons? Je pense que oui. Sarah, elle a-tu perdu son sac d'école? Non. Elle l'a trouvé son sac. Elle l'avait caché. Tu avais caché ton sac. OK, parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'ils n'ont pas tout le temps ce qu'ils ont besoin d'avoir. Ils ont toutes, c'est juste que quand j'arrive à Garde-Ville, on les met dans la cage. Dans la cage. Dans la cave, Dans toi. la cage, c'est tout. Les carnets de vaccination, on en est où là-dedans? Je vais vérifier si les carnets, les vaccins de Sarah étaient à chaud. Il me semble qu'il manquait celui de maternelle. Tu sais, quand elle a rentré. L'avez-vous, le carnet de vaccination? Il est décollé. Ça, puis les vous savez, c'est les avez-vous? Vous me les remettre chez vous? Oui, pour qu'on soit sûr de les avoir pour tout le monde. Je sais, je l'avais remboursé, mais. Quand je vais revenir. En fait, non, regardez. Maman, il y a les carottes. C'est pour le lapin. C'est pas pour toi. Là, le 30, vous savez c'est quoi? Sans papier, c'est la révision. C'est le moment où on va vous expliquer les orientations en vue du tribunal. OK? On va faire une première partie avec elle, puis après ça... Regarde-moi pas comme ça, c'est ok, là? C'est à cause de ça, c'est 10 en face. C'est l'école pour tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne tente pas de vacciner ça. Ça ne tente pas de vacciner. C'est important en même temps. Là. C'est important Non, mais parce c'est ça que... qu'elle comprend pas. Vous nous chez dessus parce qu'elle n'a pas été à l'école. Là, vous voulez pas qu'elle aille à l'école parce que là, elle rencontre. C'est ça qu'elle aime pas, là. Elle est frustrée, ma reine, là. On demande une heure. On va aussi parler des cas plus petits après ça. OK? Vous savez que c'est une rencontre, là, où il y a des leçons importantes. Là, je vais garder mes enfants. Ça, c'est là aussi qu'on va en discuter. Avec la révision, elle seule.
Avec la révision. OK? Avec la révision, puis avec Michael Dionne de l'évaluation. Le nouvel fait qu'on va faire ça, puis après ça, si vous voulez, on va prendre un ensemble. En fait, Loïc, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'on va attendre de voir la décision du tribunal, puis ensuite de ça, il y aura la rencontre si les enfants sont maintenus, dépendant de la décision du tribunal. Ok, j'ai tout fait que vous l'avez fait? Oui. Tu penses que je vais dormir, là, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Il y a le tribunal de 16, puis après ça, le Julien va voir là, comment il peut aider. Par contre, pour vérifier vous devez y aller. Hein. J'ai rien eu encore. Pour l'appel de l'infirmière, ça devrait pas tarder. OK? Pour la pesée et les conseils de nutrition. As-tu encore des vieux? Êtes-vous correct au niveau du lait? Oui. Okay. Il faut faire ça. Ça va? Ouais. Dans une ville où les gens sont un peu brutes de décoffrage, il valait mieux ne pas être considéré comme c'est la croissance. Fait que vous pouvez le prendre là, ça va être fait. C'est bon, mais vous êtes là lundi matin. OK, parfait. C'est bon, ça fait que... c'est ça, on y va. Mais là, Bonne soirée. que je pourrissais 6 pieds sous terre. Idéalement, ce que je vais faire, c'est me rasseoir avec les parents puis leur dire, ben là, OK, là, ça, c'est nos recommandations. Si le juge en vient à aller dans notre sens, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Tu sais, des contacts, 1 fois semaine, 2 fois semaine, tant d'heures, on se fait. Tu sais, là, je vais les rassurer. Ça va Ça ne sera pas nécessairement supervisé. Ça fait que je vais leur expliquer la suite parce qu'un placement, quand on n'a jamais vécu, tu sais, c'est pour certains, ça sonne adoption, pour d'autres, ça sonne c'est fini. Fait que le principe, c'est que tu demeures responsable de ton enfant, qu'il soit chez vous ou pas. Mais en effet, ça entraîne plein de conséquences. C'est vrai, là. À date, je pense qu'on a réussi à soutenir suffisamment la famille puis les enfants. D'un autre côté, il y a tellement un manque qu'on ne peut pas continuer comme ça. Là. Puis à un moment donné, il faut que ça s'arrête, puis il faut dire, ben là, qu'est-ce qu'on priorise? On priorise-tu le fait que les enfants restent à la maison dans ces conditions-là avec des parents qui, tu sais, la petite régurgite, puis ben c'est pas grave, puis je changerai pas ma façon de faire, puis je verrai pas au niveau de l'alimentation. Tu sais, il faut se dire, est-ce qu'on veut continuer ça? Mettons pour ces 4 enfants-là, on en a une de 9 mois, on en a une de 2 ans, une de 3 ans, une de 5 ans. Fait qu'on demande 1 an. À la fin de cette année-là, pour la première, s'il n'y a pas de retour possible, on pourrait aller en majorité, demander une majorité. Mais on pourrait aussi dire, on pense que ça va bien aller, puis qu'on ne peut pas la retourner là, mais mettons, d'ici 6 mois, on peut envisager un retour. Fait qu'on peut demander une prolongation du placement. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut statuer. Puis pour ces enfants, tu sais, au-delà de 2 ans, là, s'il n'y a pas de retour possible, il ne faut pas non plus s'entêter parce que ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on laisse les parents dans un espoir qu'ils vont reprendre leur enfant. On laisse les enfants dans un espoir ou on laisse les enfants s'enraciner dans un milieu, puis aller dans l'autre milieu, ça fait pas sens pour eux non plus. Là, les plus vieilles, là, on irait pas en adoption. Même Sarah, là, est trop vieille. Pour la plus petite, ça pourrait être une option. Mais est-ce qu'on a... Tu sais, moi, je suis pas sûre que ça serait quelque chose qui est approprié, là. En tout cas, pas pour l'instant. Puis pour l'instant, on travaille vraiment le retour. On va l'essayer. Dans le fond, il faut, ne serait-ce que par respect pour les enfants puis les parents, tout faire en sorte pour qu'ils reviennent. C'est ça. Pour ça, je vais pas venir ici avec mon gars. Ben, c'est clair que je vais me pogner avec toi. Puis en plus, je me pogne devant qui? Devant mon garçon. Tu penses vraiment que c'est le fun? Mais pour moi, pour l'instant, vous m'exprimez quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça vous plaît pas, je comprends. Fait que comment tu veux que je récupère mon gars après 1 an? Si à chaque fois que tu me dis qu'il y a un problème, au lieu de m'aider à le corriger, tu me l'as. Fait que j'aide pas la situation. Parce que, écoute, là, comment tu veux que j'aide la situation si tu fais pas en sorte que ça s'arrête?
Ça fait quand même 3 mois qu'on parle d'alimentation. Ouais. Puis j'ai été voir la nutritionniste. Oui. Puis j'en fais des repas à la maison. Puis est-ce qu'il a déjà mouru de faim, cet enfant-là? Non, il est jamais Et mort. voilà! Bon, je veux pas que toutes mes rencontres soient supervisées. Je vais l'amener tout le temps au parc. Mais on peut aller au parc, mais c'est sûr que je vais vous demander de revenir ici. Le on, c'est ça. Je viens de le dire, on va aller au parc. Mais je vous l'ai dit qu'on allait vous accompagner. Puis C'est je j'ai vais aller au parc. Viens. Qu'est-ce qu'il vous dit, là? Qui est tanné. Ouais. D'accord. Attends, je vais te le montrer. On le met dessus et on pèse. Et on pèse. Doucement. Bravo. Il y a de la difficulté à s'exprimer, hein? Fait que- Ouais. Non, on va regarder ça positivement. Il fait des activités, il faut l'encourager, il faut lui dire qu'il est bon. Il faut lui dire qu'il est capable tout seul. Ouais, Il est comme capable de ça. faire ça. Oui. T'es Oui, en train c'est de bon. faire ça. un château, là? Non. Oh, Doudou, t'as cassé le château. C'est ça? Ah, bisous. Tiens. On va y arriver. J'ai juste mal un petit peu en main, mais ça va. Bon, comment ça va depuis... on sait 2 pas, semaines. Depuis- 2 semaines et demie. Ouais, ça va bien. Ça va bien? Oui. Ouais. Moins de stress. Pas moins de stress. Ben, parce qu'on a repris contact. Vous et moi, oui. Ben, ouais, puis on a pris entente pour voir les enfants. Ben, tout moi, aussi, là. je suis pas stressé pour ça. Vous n'êtes pas stressé pour ça. Ben, moi, j'avais une crainte depuis de. Tu sais, quand tu nous as annoncé que les enfants étaient placés jusqu'à majorité, ben, ça a été la crainte de plus pouvoir les voir aussi souvent, quoi. Parce que là, ça fait 4 mois. Hein, 4 mois, presque 4 mois. Hein. Ouais. Ben, Michaela connaît papa et maman. Tu sais, elle a été quand même 4 ans et demi avec nous, là. Elle est plus vieille. C'est ça. Oui, c'est ça. Le 4 mois paraît peut-être moins gros pour elle que pour Brandon. C'est ça. Il y a 2 ans, fait que 4 mois, là, c'est... C'est beaucoup. Je sais qu'il nous en reconnaîtra pas. Ça se peut, hein? Ça se peut, Ils ouais. connaissent pas. Comment vous allez réagir? Je vais réagir bien parce qu'elle regarde, c'est nous autres un peu qui l'a cherché 4 mois sans les voir. Hein. OK. Au niveau de la durée, nous, on avait pensé pour la première, à tout le moins, 1 heure. OK. OK. OK? Je sais pas qu'est-ce que vous... C'est correct pour moi. Nous, c'est correct. Vous, c'est correct? Ouais. Fait que là, ça va être important d'être capable de gérer ses sentiments cette fois-ci, même s'il y a des choses qui font pas votre affaire ou des choses qui viennent vous heurter plus, parce qu'en effet, je veux pas me retrouver... Sauf que dans ce puis- temps-là, on n'était pas dans le même contexte. Depuis qu'on a commencé notre thérapie de couple, on se parle beaucoup plus. Pour Brandon, le projet de vie privilégié est maintenant aussi le maintien dans sa famille d'accueil jusqu'à majorité. Le projet de vie alternatif reste l'adoption. OK. Ce qui veut dire que c'est une des possibilités qu'on envisage. Ça vous dit quoi tout ça quand on parle d'adoption puis quand on parle de cette possibilité-là pour Brandon? Moi, c'est sûr que je voudrais pas Moi l'adoption. non plus, c'est sûr, certain. Mais gars, on peut pas aller contre la décision En non fait, plus. vous avez le droit de pas être d'accord. Hein? Ben, c'est sûr que si vous nous dites qu'il est adopté, nous autres, on sera pas d'accord. Ouais. Tu sais, nous, tu sais, je veux pas en faire tout un plat, mais tu sais, comme notre désintox, Ouais. notre suivi toxicomanique, dans le fond, mais nous, on le faisait premièrement pour les enfants, pour nous aussi. Mais quand on nous a dit que les enfants étaient placés jusqu'à majorité, puis on tient encore notre point là-dessus, il est plus nécessaire qu'on continue de faire notre cheminement en ce Parce sens. que je sais que je suis capable de pas consommer. Je sais, je l'ai fait dans le passé. Puis on le fait encore là. La consommation de pot, es-tu encore présente? Beaucoup moins qu'au début. Ouais, beaucoup moins, mais oui, il est encore présent.
Alors, on a le comment ça va, voir un petit peu comment ça va dans notre quotidien depuis la semaine passée. Mais avant, on a un manquement à la charte. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous avez à dire en lien avec... Je savais pas. Tu le savais pas. C'est bon, ça? Ben, personne ne savait pour de... Vous n'étiez pas ici vendredi matin, ça? Parce qu'il va y avoir aussi des mesures de réparation en lien avec le manquement à la charte. Fait qu'il faut que tu parles, c'est toi qui es en manquement à la charte. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je sais pas, ton point de vue. Pourquoi tu fugues? On va C'est que arrêter je là. sais pas comment réagir pendant certaines situations, fait que je fugue. Pourquoi tu utilises la fugue? C'est Mais ça je t'ai dit la fuite. C'est quoi tu veux savoir d'autre? Je vais pas te faire un discours international. Ben la fuite, là. C'est comme si je vais dans un trou plein d'émotions, puis quand que je sors, ça fait juste me sortir du trou, là. Puis quand je reviens, ça me ramène un plus gros trou, mais pour l'instant, sur le moment, j'ai calmé certaines choses, puis quand je reviens, je suis calme pour certaines choses, mais c'est sûr que je dois régler mes affaires. Là. Pour moi, ma colère, j'ai vraiment la misère. C'est comme une addiction, là, ma colère. Là. C'est comme je l'ai toujours, puis intense. Avoir le goût d'être dans le plaisir. Fuck off. OK, avoir des situations avec ses parents, c'est pas du plaisir. Là. Arrêtez de lâcher un peu le plaisir parfois. Là. C'est pas juste je fugue pour avoir du plaisir. Tu penses que j'ai du plaisir en fuyant, là? En sachant que demain, je vais revenir, que je vais avoir plein de conséquences, puis que mon beau-père est stressé, puis tout. Je pense pas que je suis en train de faire le party, là. Je vis des choses quand je suis en fugue, là. C'est pas comme, oh, ça va dans un club, là. Est-ce que tu veux passer le reste de ta vie en te levant chaque matin? La première pensée que tu as, c'est « je déteste ma vie ». Parce que si tu n'arrives pas à accepter tout ce qui t'est arrivé depuis que tu étais petite, peu importe c'est quoi, c'est ça que tu vas te dire pour le reste de ta vie. Puis peut-être que tu n'arriveras jamais à être heureuse, mais au moins avoir une espèce de paix intérieure qui va juste être plus grande que, mettons, ta souffrance. Moi, ce qui me tue le plus, c'est que quand t'es pas placé par ta faute, puis que la personne pour qui t'es placé, elle pourrait tellement se reprendre puis se reprendre en main, mais qu'en ce moment, elle est en train de faire les mêmes erreurs qu'elle faisait pourquoi t'es placé, puis que toi, t'es obligé de vivre avec des personnes qui sont pas ta famille, puis qu'elle, elle s'en fout. Si t'aurais jamais fait ça, puis tu m'aurais éduqué comme il faut, ben j'aurais jamais arrivé, puis ça me blesse parce que les personnes y rentrent, puis tu rentres, puis tu vois la personne, puis ils réagissent même pas, puis sont comme ah, Bibi, je m'ennuyais de toi, mais c'est parce que... Je sais que c'est poche à dire parce que c'est de la famille, mais si tu te détaches pas, tu vas vivre avec des chaînes accrochées à toi, puis t'avanceras jamais. Mais elle se rend pas compte que je suis à un fil de lâcher le contact. Puis ça me blesse parce que comme on dirait qu'elle s'en fout. Quand je dis je t'aime, elle est comme j'espère. À place de dire moi aussi je t'aime, puis comme c'est juste ça blesse parce que elle se rend pas compte que comme elle a fait beaucoup de tort, mais moi j'ai juste peur que je lâche contact puis que elle tombe dans une dépresse encore plus. Ça faisait 4 ans que j'avais pas vu ma mère, puis je filais très bien, mes comportements allaient bien depuis que j'étais partie de Foyer Harmonie. Puis un jour, on m'a dit, viens en avant la réception. Puis je suis venue loin, puis ma mère était assise dans un coin, puis comme ça m'a tellement comme pognée. Puis j'étais heureuse, mais depuis ce jour-là, je commence à fuguer, à comme faire de l'agressivité, puis je sais même pas pourquoi, comme j'essaie de comprendre, je sais que c'est en lien avec ma mère, mais je comprends pas pourquoi, parce que je me dis, je suis censée être heureuse, mais je pense que j'avais une autre image de ma mère, je pensais l'avoir heureuse, qu'on se tient la main, qu'on aille tout bien, mais le fait que comme elle est dans ces affaires-là, ça veut juste me décourager, là. Pensez à des moyens peut-être différents d'arrêter. Traumatisée, là, je sais pas. OK, il est 8h30, donc c'est la préparation des lunchs jusqu'à 9h. Quand les lunchs sont finis, on peut passer à autre chose, là, que ce soit ordi, téléphone ou quoi que ce soit. On attend l'appel, là. Vous attendez l'appel. Ouais. Non, il va arriver. Arrête donc. Non, mais elle est découragée, c'est ça. Ouais. Pourquoi découragée? Ça va te placer, toi, là. C'est quoi qu'il avait pas fait? Ça n'aurait pas cassé le... Assis-toi donc, là, avec parler, là. Allez, je suis assis. Il n'est pas de s'asseoir avec moi? Ça va te placer, là. Tes pères n'ont pas de problème. Ben écoutez, ben c'est ça aussi, là. C'est ça. C'est ce qu'on Puis t'as su, on a... C'est la demande qui est faite, la DPJ, c'est ça. La demande, c'est qu'on place les enfants. Ça sera le juge qui va décider en Ben là, aller faire qui ou aller faire quoi? C'est le 16. Ben, vous me permettez que j'explique? Moi, si j'ai pas votre accord, j'en parle pas, là. C'est ça veille. Je pense que j'ai pas l'accord pour vous parler de ça. C'est marqué garder les enfants dans le milieu familial. C'est quoi le problème, là?
Appelle donc l'avocate. Elle doit être pas. Attends donc, là. Regarde-moi, là. Elle va chercher le recueil, ça va être Alors, tout, mais là. là, viens pas. Oh my God! C'est normal, c'est sûr, là. On va y prendre Alors, si les requêtes sont datées du 4 décembre, puis ils disent qu'ils gardent en milieu familial. On a parlé pendant au moins 2 heures avec l'avocate. Dis ça! OK, là. Galé, non, OK. Là, arrête, c'est dans la peine du monde, arrête. Non, mais c'est juste que, gars, elle a les preuves entre les mains, puis elle J'ai est pas pris la main, OK? Si elle aime pas ça, c'est pas contre de comprendre. Mais je comprends pas, ils veulent pas y laisser, c'est ses enfants. Non. Moi, c'est mes petits-enfants, c'est normal, je tiens, hein. En gros, qu'est-ce que j'ai pu tout comprendre, c'est qu'il veut pas que les petits fassent les mêmes affaires que les grandes. Les laisser comme vivre comme ça, comme ça serait un... On vit pour laisser vivre, tu sais, born to be wild, tu sais, comme on dit. C'est ça qu'elle veut mes enlever, juste pour les faire chier, OK? Appelle pas tes enlevés de même, là. Hey. Arrête de t'énerver, Hey, ils là. ont le pouvoir, tu comprends-tu? S'il faut me battre. Ramondi, c'est un dépotoir pour jeunes, tu sais, des pigies. S'il faut, non, mais s'il faut me battre, madame. J'ai laissé enlever mes enfants. Vous avez le droit de pas être d'accord, OK? Les tâches que vous avez faites au plafond. Je sais pas pourquoi vous les placez, ils sont bien ici. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Quand il y a quelque chose, je l'ai, ma fille, pis tout. Là, je continuerai pas la rencontre dans Non, on vous parle, t'appelles comme du monde, là, tu sais. Ouais. Je peux pas parler si vous ne m'autorisez pas. Mais pourquoi tu veux les placer? Ils sont bien, ils sont pas Parce maganés. qu'il dit je vais pas me rencontres. Faut passer. Ben, il va, là, aller sur tout, là. C'est quoi l'affaire? À chaque fois, quand t'as le monde, c'est quoi que je suis échou là-dedans? Tu m'as jamais répondu à cette question-là. Jamais. Elle suit ses rendez-vous à se poser. C'est vrai, puis même l'avocate, elle se demande pourquoi vous avez jamais posé la question. On pose la question, puis c'est comme vous détournez. C'est comme, on va passer à autre chose. J'ai aucune réponse à vous dire là-dessus pour les échecs que vous avez, tu sais. Dites-moi des échecs, pareil comme dit, c'est quoi l'affaire de négligence? Négligence, c'est gros comme mot, là. Parental, négligence ci, négligence ça. La négligence, c'est au niveau, premièrement, de la stimulation des enfants. Ils sont bébés! Allô? Mais les bébés ont besoin de stimulation et c'est ce qu'on vous répète depuis des mois, des semaines, puis même avant ça avec quelqu'un chez nous. Elle marche! C'est vrai! Arrête de crier! Au niveau de la protection de la jeunesse, là, ce qu'on a vu, c'est oui, il y avait des choses qui allaient, OK? Puis il y a des choses qui vont moins bien. Ouais, mais c'est ça on t'essaie de t'expliquer. Crie pas, C'est quoi Dotard. que l'échou qu'on a fait? Mais tu n'y réponds jamais! Ce que vous avez fait. Parce qu'à deux fois qu'on vous a posé la question, c'est quoi l'échec que vous a reproché, puis tu l'as jamais dit, t'as même mieux détourné la question puis passer à autre chose. Si vous me laissez pas répondre, c'est sûr que vous allez C'est la politique qui est, comme on dit, en course. Tout le monde se subjecte parce qu'on n'est jamais comme content de ce qu'on peut entendre. Tu sais, gars, on a tout fait contre le monde, puis vous autres, c'est comme arrêter. Non, mais il y a toujours l'hameçon qui est après vous autres, tu sais. C'est pour ça que c'est là où la juge, là, qui va trancher, qui va avec ce que nous, on amène et ce que vous amenez. Oui, mais parce qu'arrêter, ils nous reprochent tout pendant les 13 dernières années. Ouais, ils me rabaissent tout dans les rapports, pas compliqué! Arrête de crier! Non, je crie pas! Ça donne rien! Ils mettent à bouche! La paxée. Aussi, j'ai mis un... J'ai mis un course à la Arrête de crier! Non! Là, arrête! C'est dans Non, genre, ça leur regarde mal ce qu'elle fait là. Non, ça donne rien! Il me salit carrément dans les Arrête pas ça, tes enfants, c'est sûrement ils doivent être. C'est pas bon ce que tu fais devant les enfants. C'est ma fille, là. Prends pas ça, là! C'est écrit! Ma incompétence! Fais ici! Fais ça! Moi, je Qui a écrit ça? Mais il n'y a pas de personne, il n'y a pas de comportement, il n'y a pas de personnalité. C'est pas bon, pas en tout. Arrête de Là, faire il y a ça, quelque là. chose qui vont dire que t'es une violente. Je l'ai long déjà écrit! Puis moi, mais je suis pas assez coopératif. Par exemple, je suis distant. J'écoute. OK? Tu sais? Je suis pas obligé de dire un mot à tous les fois que vous dites un mot. J'écoute. C'est dire, est-ce que vous avez quelque chose à dire, monsieur Rosé? Non, j'ai tout compris. Si j'aurais pas voulu d'enfant, je n'aurais pas eu d'enfant, je m'aurais fait avorter, OK? Mais je les ai eus, mes enfants, puis je les garde avec moi, t'as compris? Oui, ça, je sais. La Tu normal que sais, tes ouais, mais enfants. tu te ris d'en face! Non, tu vas non, je veux qu'elle garde une question à reprocher. Pourquoi C'est ça que je t'ai dit, on y parle! On y parle! Est-ce que j'ai le mandat de demander le retrait immédiat? Moi, je trouve que oui, là. C'est sûr qu'on est dans un dossier de négligence physique, santé.
et éducatif. Oui. Éducatif. Éducatif, on est encore là-dedans. Là. Donc, pour essayer d'étayer, pour avoir un autre... Les soins de santé, honnêtement, ça finit par se donner. Non, mais il y a une négligence sur le délai entre le besoin rapporté et le service reçu. C'est là la négligence. La négligence, pas nécessairement de ne pas donner les soins tout court, c'est tarder de le faire rapidement, puis dans les temps nécessaires, puis dans les temps adéquats pour un enfant. Le fait qu'un enfant ait une douleur au poignet, le 8 février, que Dr Julien, le 11 février, dit aux parents « Allez à l'urgence ». Donc, le 8 février, cette jeune-là a le poignet cassé, certainement. Le 11 février, on lui dit « Allez à l'urgence ». On y va le lendemain. On y va le lendemain, alors qu'on a une petite... Un enfant, là, un an... Elle avait 1 an et demi dans ce temps-là. 1 an et demi, poignet cassé, plâtre. C'est pas normal, là, qu'on... Puis juste pour les plus vieilles, tu sais, que la mère me dit, ben je les envoie à l'école, même s'ils ont la gastro, même s'ils sont malades, parce que j'irai pas attendre à clinique pour elles, tu sais. Là, c'est les besoins de la mère qui sont répondus. Elle n'a pas le goût d'aller à la clinique, ou parce qu'on a demandé à ce qu'ils fréquentent l'école, ben ils vont y aller coûte que coûte. Puis c'est notre faute, tu sais. Elle va à l'extérieur. Ben oui. Elle a rappelé dimanche. Elle a fait une attaque de panique. Là, j'y parle. Elle voulait que je vienne. Je suis allée parce que j'avais l'air bien sans cœur de ne pas y aller. Puis elle a commencé que j'ai détruit sa vie, puis quand elle va mourir, elle va écrire sur sa tombe à cause de Sylvia. Puis, je sais pas, c'est pas des bonnes émotions. Pourquoi moi, je devrais aller la consoler? Il me semble que vous, comme mère, admettons que vous fassiez du mal à votre enfant, puis ensuite, auriez-vous vraiment le courage d'aller lui demander son aide après ça? Je sais pas, je comprends pas la logique là-dedans. Comment